nous allons nous intéresser aujourd'hui à la prise de rendez-vous par Internet. Depuis l'agenda, nous cliquons sur la petite flèche « Rendez-vous Internet ». Puis, nous sélectionnons notre praticien. Une fenêtre s'ouvre qui récapitule les conditions de l'abonnement et qui me permet d'activer immédiatement l'activation pour le praticien. Une fois le service activé, il ne me reste plus qu'à cocher une case pour autoriser ou non la prise de rendez-vous par les internautes. Différentes options me permettent d'adapter la prise de rendez-vous à mes souhaits et à mon exercice. Tout d'abord, je peux autoriser certains types de patients à prendre ou non rendez-vous. Je peux par exemple réserver la prise de rendez-vous par Internet uniquement à mes patients existants, à des nouveaux patients ou uniquement mes correspondants, éventuellement en interdisant la prise de rendez-vous pour des patients indésirables. La seconde option permet d'interdire la prise de rendez-vous trop proche ou à l'inverse, trop lointain. L'option suivante permet d'éviter les trous dans mon agenda en collant au maximum les rendez-vous à d'autres rendez-vous ou bien aux pauses. Et je peux aussi choisir de restreindre mes créneaux d'ouverture soit à mes horaires habituels de travail, soit à certaines plages dans la semaine. Je vais également pouvoir sélectionner les types de rendez-vous que je souhaite proposer sur le site internet. Tous les types ne seront comme ça pas accessibles aux internautes. Je pourrais d'ailleurs renommer mes types spécifiquement pour le site internet. Et finalement, je peux sélectionner les informations qui seront demandées à l'internaute et également indiquer si je souhaite que le rendez-vous soit immédiatement confirmé ou si la confirmation nécessitera une opération manuelle du cabinet. Voilà, nous avons vu quelques réglages tout nouveaux qui sont propres à la prise de rendez-vous sur Internet, qui vous permettront d'améliorer la prise de rendez-vous. Il faut savoir bien sûr que toutes les règles que vous avez déjà saisies dans le GOS, que ce soit les plages de disponibilité, des plages d'urgence comme on le voit ici, des interdictions de type de rendez-vous, de patients, etc., seront évidemment entièrement prises en compte sur le site de prise de rendez-vous. Revenons dans l'agenda et cliquons maintenant sur Rendez-vous Internet pour visualiser notre site prêt à l'utilisation. Comme on le voit, un encart me demande si j'ai déjà consulté ou non le praticien, car en effet, certains types de rendez-vous sont réservés aux nouveaux patients et d'autres aux anciens patients. En continuant le processus de prise de rendez-vous, les dates et les créneaux disponibles me sont proposés en fonction des choix du praticien. On remarque que vers le bas de l'écran, 3 petits panneaux me permettent de tester les disponibilités du praticien en sélectionnant une date et une heure. De cette manière, je vais savoir pour quelle raison un créneau n'est pas disponible. S'il est par exemple pris par un autre rendez-vous ou qu'une règle interdit la prise d'un certain type de rendez-vous. Le deuxième bouton me permet de modifier le reste de la fiche du cabinet, la présentation qui se situe sur la gauche. Et finalement, le bouton « J'ai déjà un site » me donnera les instructions pour rajouter la prise de rendez-vous sur Internet sur le site existant du praticien. Évidemment, ces options ne seront pas accessibles aux internautes, aux patients ou aux correspondants, mais ils sont présentés parce que je consulte le site internet depuis le cabinet. Voici la page qui sera proposée en revanche aux internautes. Vous voilà donc prêt à démarrer votre prise de rendez-vous sur Internet. Lorsqu'un patient prendra rendez-vous sur le site, vous recevrez dans le GOS un post-it comme celui-ci
qui vous permettra d'accéder directement à sa fiche patient au rendez-vous ou de confirmer directement le rendez-vous. Nous allons continuer maintenant par quelques fonctionnalités avancées. Depuis l'agenda, le bouton fiche d'appel me permet de qualifier un appel d'un patient. Nous allons d'abord donner le nom d'un patient et saisir un motif pour douleur. Cliquons maintenant sur le bouton Rendez-vous sur Internet. Une fenêtre me propose d'envoyer un email à mon patient pour qu'il puisse prendre rendez-vous en lien avec son appel. Si nous ouvrons la boîte aux lettres mail du patient, il recevra un lien vers le site comme ceci. On voit qu'une fois la date et le créneau horaire sélectionnés, le patient n'a même plus à saisir son nom ou son prénom puisque cela a déjà été fait dans la fiche d'appel. Il est également possible de faire de même avec un SMS. Une autre possibilité intéressante débute par la fiche patient. Cliquons sur « Aucun rendez-vous fixé » et sélectionnons l'onglet « Rendez-vous à prendre ». Cette liste affiche l'ensemble des rendez-vous de mon plan de traitement ou même de rendez-vous unitaires que je souhaiterais donner à mon patient. Nous allons saisir un nouveau rendez-vous de paro. Nous pouvons adapter la durée. Et nous trouvons à droite un bouton « Rendez-vous sur Internet » qui nous permet, comme auparavant, d'envoyer un lien au patient pour la prise de ce rendez-vous à prendre. Allons maintenant dans le carnet d'adresses de Logos. Choisissons un correspondant et en bas, un bouton me permet de créer un lien pour la prise de rendez-vous pour ce correspondant. Ce lien qu'il recevra ici par email permettra à votre correspondant de prendre un rendez-vous pour les patients qu'il vous adresse. Vous pouvez par exemple réserver la prise de rendez-vous uniquement aux correspondants et ne pas la proposer à vos patients ou aux internautes. Nous avons fait à présent le tour de ce nouveau système. Je vous invite à poser vos questions sur le forum comme d'habitude. Vous trouverez également des informations sur le paramétrage avancé de l'agenda, si vous en avez besoin, dans Logos, derrière le bouton du chapeau bleu.